La jalousie, l'envie, ce sont des sentiments que l'on ressent en secret et qui peuvent détruire une âme en se consumant à petit feu, rongé par le désir d'obtenir ce qu'ont les autres, en se posant cette question. Pourquoi moi, je n'ai pas ce qu'il a? La personne en proie à ce ressentiment qui l'envahit chaque jour un peu plus peut vite devenir une proie facile pour une entité maligne. Car la torture de ce garçon ou de cette fille de ne pas voir ses rêves s'accomplir s'accompagne souvent d'une baisse de garde envers des dangers que tout un chacun aurait vu arriver et qu'il se serait empressé de fuir au plus vite, à juste raison. Daniel fait partie de ces personnes qui aimeraient voir sa vie changer, obtenir du destin, de voir ses rêves se réaliser. Et ce qu'il va découvrir caché dans un coin de la grange de ses grands-parents va lui permettre d'accéder à ses désirs cachés au fond de lui. Mais tout service a un prix, et celui de Daniel va être très élevé. C'est le prix du sang, et il n'y a jamais de pardon possible quand on le verse pour son intérêt personnel, au détriment de ce qu'il va provoquer. La seule issue possible est la damnation éternelle, ou la fuite vers la mort. Dans les deux cas, la route vers l'enfer est toute tracée envers la personne qui a eu recours. Daniel est un jeune homme d'une vingtaine d'années, robuste et gentil, trop peut-être, car il est le souffre-douleur de ses camarades de son lycée, en particulier Trent, qui est un peu le caïd du lycée, celui qu'il vaut mieux ne pas avoir dans son collimateur, comme on dit, le genre même de personne qu'on déteste, mais qu'on envie en même temps, toujours avec son troupeau de moutons dévoué à ses ordres, riant de ses blagues stupides, obéissant sans discuter à chacune de ses paroles, et entouré des plus belles filles. Daniel détestait Trent à tous les niveaux, pas seulement parce que celui-ci prenait un malin plaisir à l'humilier devant tout le monde chaque jour qui passait, il le détestait parce que ses manières de bad boy avaient séduit Linda, la fille dont il était amoureux depuis des années. Un amour à sens unique, car il n'a jamais pu avoir le courage de lui avouer ce qu'il ressentait pour elle, de peur d'essuyer un refus anéantissant ses rêves, mais la voir auprès de Trent. Mais il n'y avait pas que Trent et Linda qui posaient problème. Sa prof de maths n'était guère mieux pour briser son mental solide de manière régulière, pratiquement à chaque cours en fait. Il n'avait jamais été très doué dans cette matière, mais sa prof, Madame Turner, le lui faisait rappeler à chacun de ses cours, l'humiliant à son tour, le faisant passer pour un idiot, l'obligeant à ramasser ses cahiers, ses livres, ses crayons par terre pour une mauvaise réponse. Elle prenait plaisir à cela, il le savait, et ça faisait rigoler toute la classe. Vous l'aurez compris, Daniel détestait sa vie. Il se demandait pourquoi il devait subir ça tous les jours, sans pouvoir rétorquer. Pas parce qu'il n'en était pas capable, mais parce qu'il était trop lâche pour le faire. Même son oncle, qui avait repris la ferme de ses grands-parents, n'éprouvait aucune honte à l'utiliser pour lui faire exécuter les travaux les plus pénibles, pendant que lui-même se prélassait à longueur de journée, n'hésitant pas à le frapper quand il tardait trop à faire une tâche. Daniel était une victime de la vie, il en était conscient, mais il n'avait pas le pouvoir de changer cet état de fait. Et puis, quelques jours avant Halloween, une fête où tout le monde était joyeux, sauf lui, il a découvert dans la grange un étrange morceau de bois sculpté, d'une hauteur de moins d'1 mètre. Il en avait vu dans un livre, un totem. C'était ça, un totem indien. Ses grands-parents étaient de grands voyageurs. Ils allaient souvent en voyage dans plusieurs endroits du globe et en rapportaient des souvenirs. Il pensait les avoir tous vus, mais celui-là, bizarrement, il n'en avait jamais eu connaissance. Et puis, pourquoi l'avoir caché dans la grange sous un tas de foin en plus? C'était vraiment curieux. Daniel le dégageait un peu plus de sa cachette incongrue, libérant le poteau de bois de l'ombre où il était plongé depuis des années, mettant ses couleurs à nouveau à la vue des autres. Daniel était fasciné par le poteau.
Il posa sa main sur la surface de celui-ci, caressant sa surface, explorant des yeux chaque motif, chaque signe. Soudain, la paume de sa main effleura une infructuosité du bois et se blessa, libérant un petit filet de sang qui se déversa le long du totem. Occupé à tenter de soigner sa blessure, après avoir retiré sa main de la relique indienne, il ne vit pas que celui-ci s'illuminait, faisant sortir des irrigations de lumière dessous le bois, avant de s'envelopper d'une aura sombre et maléfique. Quand Daniel s'aperçut du changement du totem, il fut surpris d'entendre une voix semblant lui parcourir la tête. Surpris, il tomba au sol, terrorisé. La voix le rassura, lui assurant qu'il n'était pas devenu fou, que c'était son sang qui avait ravivé l'esprit qu'il était, celui d'un sorcier indien renié par son peuple pour avoir conclu un pacte avec un démon, lui ayant offert des pouvoirs puissants mais dangereux. Il lui indiqua aussi que s'il lui apportait des victimes et lui permettait de reprendre sa forme humaine en se gavant de leur sang, il lui permettrait de réaliser ses désirs les plus fous, mais que d'abord il devait sceller leur pacte. L'esprit du sorcier demanda à Daniel de placer sa main sur le motif représentant une forme sombre. À peine Daniel, plus par crainte que par réelle curiosité, avait posé sa main qu'il se sentit investi par une douleur atroce, parcourant tout son corps. Il avait l'impression d'être transpercé par des aiguilles gigantesques et qu'il allait exploser. Cela dura plusieurs minutes, et puis la douleur cessa. Il ne savait pas comment l'expliquer. Mais Daniel se sentit plus fort à différents niveaux, aussi bien en force qu'en intelligence. Tawaoe, l'esprit du sorcier, lui indiqua qu'à présent, une partie de son pouvoir était en lui. S'il voulait conserver ce dernier, il devait lui apporter des sacrifices, amener des hommes et des femmes jusqu'à ce totem, les y attacher et faire couler leur sang afin qu'il absorbe leur vie, ce qui lui permettra de reprendre sa forme initiale. En retour, il l'aiderait à obtenir ce qu'il veut. Y voyant enfin l'occasion de changer sa vie, Daniel accepta le deal. Le sorcier indiqua qu'il lui fallait 4 corps pour redevenir ce qu'il était. Tous dans la même journée, le jour où les esprits étaient plus forts, le jour d'Halloween. Il devait les amener ici, trompant leur vigilance, et s'arranger pour les attacher sur le totem. Il se chargerait du reste. Daniel savait déjà quelle personne il attacherait à ce totem. Il attendit patiemment que le jour d'Halloween arrive. Le jour dit, il retourna à la grange, histoire de vérifier si son oncle n'avait pas trouvé le totem là où il l'avait laissé. Il s'empressa ensuite de sortir et demanda à son oncle de le suivre, lui disant qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre dans la grange, sans indiquer la nature exacte. Il lui dit juste que ça brillait. Son oncle, persuadé que cela pouvait être un objet précieux, suivit son neveu dans la grange. Daniel le mena au totem. Son oncle resta perplexe et déçu. Mais il n'eut pas le temps de dire à son neveu qu'il avait autre chose à faire que de perdre du temps avec un bout de bois qu'il reçut un coup de pelle à la tête, l'assommant sur le cou. Daniel l'attacha au totem comme l'esprit le lui a demandé et planta le couteau dont il se servait pour ses tâches en plein cœur du vieil homme. Aussitôt, une lumière enveloppa le corps et Daniel vit ce dernier se dessécher peu à peu, devenant une sorte de momie. Puis, la lumière stoppa son éclat, et Daniel vit une sorte de fantôme émerger du totem. C'était Tawaoe, sa première forme. Ce dernier remercia Daniel, tout en lui disant qu'il ne devait pas tarder, et lui amener les 3 autres sacrifices. Daniel rentra dans la maison, s'habilla en costume de diable, le même costume qu'il arborait chaque année pour la fête. Et il se dirigea en ville vers son lycée. Ce jour-là, il n'y avait pas cours pour permettre à tous de profiter au maximum du jour d'Halloween avec leur famille. Mais il savait que cette vieille mégère de Madame Turner restait au lycée ce jour-là, car elle n'aimait pas faire la fête et préférait rester au calme dans sa classe, loin des bruits de la fête et de ses enfants.
Daniel savait que Madame Turner, malgré sa froideur apparente, ne supportait pas la détresse animale. Alors, en entrant dans la classe, passé la surprise de celle-ci de le voir en ce jour, il expliqua à cette dernière qu'il avait trouvé une portée de chiot dans sa grange, sans doute abandonnée par un voisin indélicat, et qu'il ne savait pas quoi en faire. Madame Turner arbora un visage que Daniel n'avait jamais vu auparavant, rempli d'une certaine tristesse à cette fausse annonce. Elle accepta de suivre Daniel, lui assurant qu'elle s'occuperait de recueillir les chiots quelques jours et qu'elle leur trouverait des propriétaires bienveillants. Une fois sur place, Madame Turner s'étonna de l'odeur pestilentielle qui se dégageait de l'intérieur de la grange. Daniel assura que c'était le foin et les crottes de cochon qui formaient cette odeur. N'y connaissant rien en odeur de ferme, Madame Turner le crut et elle suivit Daniel jusqu'au totem. Elle demanda alors où étaient les chiots, mais elle subit le même sort que l'oncle de Daniel, attaché au totem puis vidé de sa vie. La forme de Tawaoe se renforça, devenant plus physique. Daniel n'attendit plus et se rua vers le centre-ville. Il savait où trouver Trent et Linda, ses prochaines cibles. Comme à son habitude, Trent s'amusait à martyriser des gamins, profitant de la fête pour s'adonner à son plaisir de faire peur. Seule Linda était avec lui. Ses habituels esclaves avaient congé ce jour-là. À sa vue, le visage de Trent devint plus radieux, tout heureux que sa victime favorite vienne jusqu'à lui pour Halloween. Daniel fit sa mine habituelle de résigné, avant d'expliquer à Trent qu'il avait trouvé une mallette pleine de billets dans sa grange, et qu'il ne savait pas s'il devait appeler la police. Cette mallette avait dû être cachée par des braqueurs, pensant la récupérer plus tard. L'avidité de Trent étant plus importante que son cerveau, Trent dit qu'il se chargerait de prendre la mallette et qu'il la porterait lui-même à la police pour qu'elle enquête. Daniel savait très bien que ce n'était qu'un vulgaire mensonge, mais du moment qu'il venait à la grange avec Linda, c'était le principal. Arrivé à la grange, Daniel opéra au même stratagème que pour les deux autres, menant Trent et Linda vers le totem, indiquant que la mallette était cachée dans la paille derrière le totem, qu'il avait mise là pour éviter que son oncle la trouve. Le couple se baissa alors, fouillant pour récupérer la soi-disant mallette, et Daniel assomma d'abord Trent, qui s'effondra au sol sur le coup. Linda tenta de dissuader Daniel de s'attaquer à elle, lui promettant qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait s'il la laissait partir, qu'elle se moquait de ce qu'il ferait à Trent. Mais Daniel ne l'écouta pas et l'assomma à son tour avec la pelle. Puis tour à tour, il installa Trent puis Linda sur le totem avant de les poignarder pour déverser leur sang sur le totem. À l'issue des 4 sacrifices, Daniel vit Tawaoe revêtir d'une forme humaine complète. Il s'approcha de ce dernier. Daniel lui demanda si maintenant il tiendrait sa promesse de faire de lui un homme fort. Tawaoe sourit, lui indiquant qu'il tenait toujours ses promesses. À ce moment, Daniel se sentit soulevé dans les airs, incapable de bouger, pendant qu'il voyait Tawaoe réciter une sorte de rituel. Il lui demandait pourquoi il faisait ça. Il avait fait tout ce qu'il voulait. Tawaoe lui dit alors qu'il avait menti. Ce n'était pas 4 corps qu'il lui fallait, mais 5. Le 5e corps lui servant pour prendre possession. Il lui expliqua qu'il allait devenir lui en prenant son corps. Qu'en ce sens, il n'avait pas vraiment menti. Il allait faire de lui un homme fort et puissant. Daniel sentit sa vie sortir de son corps, pendant que l'esprit de Tawaoe se déversait en lui, une sorte d'échange. La vie de Daniel se rendait dans le corps désormais inerte de l'ancien corps du sorcier, afin d'y mourir. Une fois l'opération effectuée, Tawaoe observa son nouveau corps, semblant satisfait. Puis, il sortit de la grange, se dirigeant vers la ville, fêtant Halloween. Ce soir, il ferait en sorte qu'un flot de sang envahirait le sol des maisons, des rues et des pelouses. Et en haut de la grange,
Invisible à tous, l'esprit d'Halloween regardait le sorcier se diriger vers la ville avant d'observer son ancien corps, ricanant comme satisfait du sort de Daniel, ce garçon qui avait voulu souiller la fête d'Halloween par ses actes. Le sort du sorcier était déjà scellé. Lui non plus ne gâcherait pas la fête ce soir. Dans peu de temps, il allait trouver sur sa route une meute de chiens errants qui allaient ravager son corps. À cette idée, l'esprit d'Halloween ria à nouveau de plaisir.